c'est Hystérie. On est là pour le premier let's play sur ma chaîne. Donc j'ai décidé de le faire sur Banished, ce qui vient de sortir. Donc moi je voulais le faire, donc autant vous le partager avec vous. Pour la difficulté, on va partir tranquillement en difficile. Ce que je préfère, c'est là où on va un peu mieux s'amuser. Je vais pas le faire à 100%, ça va être vraiment un... On va suivre la quête principale, faire quelques quêtes secondaires et puis ça sera déjà bien. Après on verra comment les retours et comment j'aime le jeu pour voir vraiment ce qu'on fera ensemble. Donc c'est parti, on se lance, je connais pas du tout l'histoire. Donc on va voir ça ensemble. Allez, c'est parti. Madame? Monsieur? Nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes. Noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. New Eden, 7 juin 1695.
Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou 2. C'est parti. Utilisez L pour vous déplacer, utilisez R pour déplacer la caméra. Je pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Ok, bah c'est parti. Donc ça parle de mort, Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. de... Et je suis d'accord avec toi. Je vais pas trop parler pendant qu'ils communiquent. Comme ça, on est pleinement dans l'histoire. Mais, ça fait... J'aime bien l'ambiance pour l'instant. Ok, appuie sur R. Ok. Un peu, je vais bien baisser la sensibilité. Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ok. Ah, si je peux déjà commencer à... Ça m'a l'air assez stable. Ok. Ante- Hop, si je peux faire option, il faut juste que je baisse un petit peu la sensibilité. Ah, je peux pas bouger la sensi? Bien. Ouais, encore un petit coup. Hop. Ah, c'est... Bon, on verra. Elle est pas tasse, Attention! comme de par hasard. Oh. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Bizarre. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Donc, il faut que je trouve un autre chemin. Je pourrais me frayer un chemin ici. Ok. Donc la vision là, wow, le FOV et tout. Donne la gerbe, hein. Allez. C'est parti. Est-ce que là, je peux pas reculer. Je suis trop chiant, hein. C'est ça qu'il y a des débuts, mais je peux pas reculer le FOV. C'est non, audio ça.
bien genre vidéo. Donc je ne peux pas baisser la FOV. Ah, c'est pas grave, on va se faire comme ça. Ok, premier combat. Maudit démon. On va bloquer tête. Tête. Ok, ok. Tout va bien en bas? Juste un Oui. esprit errant sournois. Et toi? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Alors, je vais vous laisser comme ça, je vais pas tout lire. Hein. Je vous mettrai en pause sur la vidéo. Ok. Ils sont par là. Hop. Le jeu est beau pour l'instant. C'est bien si en surveillance qu'on a des trucs à prendre, c'est assez intuitif. Pour le coup. Pour l'instant, c'est assez linéaire. Hein. Ah, encore des esprits errants. Ok, beau gosse. Voilà. Derrière toi! Concentre-toi. Ah, une simple formalité. Trop confiant, le petit Billy. Trop confiant. Ça veut dire depuis quand ces types sont morts? Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Attaquez avec vos armes. Remplis la jauge de bannissement. Quand la jauge. Pour bannir. Et ne reviens plus. Vermine. Bon sang. Ok, c'est moi, pardon peut-être, mais je dois les écrire. Mhm. Ça parle d'enfants. New Eden est maudit, et ceux qui lisent ces mots fuyez. Ça tombe bien, j'y vais plus Ces dedans. personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Ça a l'air de se passer. Hop, poussière de spectre, voilà, poussière spectrale. Je ramasse de l'air. Ok, chef. Oula! T'as rien à faire ici.
Tac. Ça paraît pas être le bon chemin. Lui était un peu plus chaud, lui. On a vu, il était niveau 4. Alors, moi, je fais cutter, tac. Et là, ça repart. Ok, petite coupure, juste régler un souci. Excusez-moi. Hop. Voilà, c'est mieux. Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu pensais. Attendons de voir ce que Charles a à dire. Charles, c'est celui qui nous a parlé tout à l'heure dans la deuxième cinématique. Des quais vides dans une colonie en plein développement. Jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. Oula, ça dénonce. Pas de ça ici. En arrivant en ville, on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps. Tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir. On verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris. Si tu t'en sens capable. Mais tout à fait. Oui, si j'ai compris, c'est ta prof. Boston, Fort Jericho, le hameau des S. Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Ouais, elle n'était pas du départ quand même. Hein. New Eden. Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, Ah, c'est je me une souviens que référence. tu lui avais dit ça. Ok. Zone d'investigation. Vous avez atteint le bout de votre petit peu de tuile. J'ai pas vu. Les docks et le cimetière. Peut-être avancer tout droit. On va voir ce que ça donne. Et j'irai pas en vacances ici. Ah, des gens là-bas. Je vais y aller en sprintant de Ça doit être l'auberge. tout naturel. Bonjour madame. J'ai besoin d'être seule un moment. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas la traduction. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle la patronne. Moi je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon, où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, que... continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc.
On est tellement choqué par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là, à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Bah, il a dit qu'il savait pas trop. Donc je me demandais si les médecins n'ont pas pu le sauver. Vos médecins n'ont pas pu le sauver? Nous n'avons plus de médecin. Mais ça n'aurait rien changé. Charles était mort quand on l'a trouvé. Mais on ne sait ni comment ni pourquoi. Certains d'entre nous connaissent la médecine. Ils ont parlé de lividité cadavérique. Une rupture, une bizarrerie, une tristesse, peut-être tout. En tant qu'homme de science à New Eden, je suis seul. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites. La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. On va poser la question principale, hein. Pourquoi la ville est aussi vide? Pourquoi la ville est aussi vide? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyable face à l'adversité. Où sont-ils partis? Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais.
Donc lui, il a étudié les démonologues. Je répondrai après à propos de la malédiction. Vous avez dit être un démonologue. En effet, comme mon père avant moi, nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale, leur ai-je dit. Et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Digne d'un héros, on vous demandera peut-être des conseils. Vous pourrez nous donner quelques conseils alors. N'hésitez pas, madame. Je serai ravi de vous aider. Du coup... Allez, on part. Non. Oh, de la malédiction, quand même. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. Qu'est-ce qui a causé la malédiction? D'où vient la malédiction selon vous? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engeances sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Bon bah, au revoir. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Une chambre pas hantée, j'espère. Bon, lui, il en avait rien à foutre, hein. Bon, c'est un peu chaud patate. Notre pote Charles, il est mort. Ils sont tous un peu déprimés dans ce patelin. Il y a une malédiction. De ce que j'ai compris, on va devoir gérer et tout. Et faire le sale boulot. Hop. Ça, c'est à moi. J'aurais besoin de sous. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode. Faites-moi un retour pour savoir si tout va bien, si niveau son, etc. c'est cool. Et puis, et ben, on se dit à la prochaine. Bye bye. Ok, bon, j'ai cut la première vidéo, ça c'est bien. Ça, c'est fait. J'étais resté sur Discord, t'es arrivé pile au bon moment.